Un ancien vélodrome abandonné depuis plus de 20 ans, ayant accueilli des champions olympiques. Mais alors, que s'est-il passé pour que ce vélodrome connaisse cette fin tragique? Et du les gars, c'est I76, donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va explorer un ancien vélodrome qui aura marqué l'histoire du cyclisme français, avec une histoire vraiment incroyable. Je vais vous expliquer tout ça au cours de la vidéo et let's go. Donc pour ceux qui savent ce que c'est un vélodrome, c'est pas un vélodrome genre le stade comme à Marseille, c'est un lieu en fait où les cyclistes s'entraînaient pour leurs courses avec des pentes, des bosses, enfin plein de trucs. De toute façon, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo et let's go. Donc on rentre par cette barrière là, cette grille là. Il y a un panneau qui me fait un peu peur, regardez. Interdiction de pénétrer sans autorisation. Donc ça c'est chaud les gars. Du coup les gars, là, je suis rentré dans le lieu mais il y a un truc qui me fait un peu peur. Regardez les gars, protégé par un truc de sécurité. Là aussi, par contre je vois pas de caméra. Je vois aucune caméra, donc là on arrive sur le spot. Et c'est très stylé. Du coup là les gars, il y a des petits gradins. Très stylé, voilà. Avec des graffés en haut. Là je vois rien de spécial. Par contre là les gars, ça monte archi haut là-bas. Bon là du coup les gars, je suis en train de faire le tour du vélodrome et pendant ce temps là, je vais vous raconter son histoire. Ce vélodrome a été créé sur le terrain de 3 anciennes carrières, par la décision d'un conseil municipal en 1948. Il fut inauguré en 1854 en présence des grands cyclistes de l'époque. Dans les années 80, le lieu est considéré comme obsolète. Il commence à vieillir et à se délabrer petit à petit. Mais heureusement, une rénovation sera faite quelques années plus tard. En 1983, un grand cycliste français dont j'ai malheureusement plus le nom ira s'y entraîner pour les Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'au moment de son inauguration en 1954, le lieu comptait 5000 personnes. Mais malheureusement, au début des années 2000, il va se repasser la même chose que dans les années 80. Le lieu sera délaissé, commencera à se délabrer, il sera considéré obsolète malgré sa rénovation, puis il fermera définitivement ses portes en 2003. Bon les gars, après cette petite histoire, je voulais vous montrer un truc que ce vélodrome il a de particulier. C'est qu'en fait, il se situe juste en bas d'une falaise. C'était une ancienne carrière en fait, faut savoir. Enfin comme vous avez vu dans l'histoire, c'était sur 3 carrières différentes. Et encore les traces, voilà. Là il y a une grosse antenne. Et on va aller voir là-bas, comme là-bas il y a un truc qui m'intrigue. Mais je vais aller voir ça. Aussi le petit bâtiment là qu'on n'est pas allé voir, mais qui est marqué sécurisé. Et ça a l'air abandonné comme il y a des tags, il y a une fenêtre qui est murée. Du coup les gars, je vais voir ce bâtiment là s'il est ouvert. Il y a marqué que c'est sécurisé. Et là aussi il y a comme une sorte de local, je sais pas ce que c'est, on va regarder. Espérons, ouais, ça m'a l'air fermé ça. Bon du coup vous avez la réponse. On va regarder ça. Là comme vous voyez, il y a des tags. Hop là, fermé. Ah là là les gars, c'est dommage, c'est pas grave, on va continuer ici. Du coup les gars, là j'ai zoomé, vous pouvez voir un bac à sable et des sortes de rampes cheloues. On va aller voir ça tout de suite et let's go. Les gars, en fait pour tous ceux qui vont me dire oui, la pelouse elle est très bien entretenue et tout, c'est pas abandonné depuis 2003 et tout. En fait vous savez pourquoi c'est comme ça? Qu'en fait le vélodrome il est plus du tout utilisé pour le vélo ou quoi, mais en fait des fois il est utilisé par le collège qui est à côté ou les écoles à côté pour aller s'entraîner, les lycées dans le coin et tout, pour que les élèves aillent s'entraîner, enfin comme un stade normal quoi, pour les cours de sport. Du coup les gars, là on arrive au bac à sable, à la piste rampe là. Ça à mon avis c'est un terrain de pétanque je dirais. Du coup je vais aller voir ce qu'il y a là. Non mais il y a des marches. Les gars, il y a des marches, ça mène un sous-sol. Ah ouais mais c'est squatté les gars, ça se voit. Non les gars, ça c'est squatté, regardez. Regardez, il y a des canettes, il y a des affaires, il y a un barbecue. Ah c'est clairement squatté. Moi je vais pas là-dedans, hein, c'est mort. Du coup les gars, là je fais plus que 2 choses et j'arrête la vidéo. Allez voir là-bas où c'est cassé dans la forêt derrière, vers la falaise. Et essayez d'aller tout en haut du vélodrome là pour avoir un bon point de vue.
Et let's go hein. Bon du coup les gars, petit truc qui s'annonce un peu chiant, c'est qu'en fait pour aller en haut il y a plein de ronces. Et vous allez me dire bah grimpe par le mur là-bas. Par ce mur là, sauf qu'en fait là-bas c'est hyper glissant. Il y a plein de mousse et là-bas tu peux pas grimper qu'en fait le mur il est limite droit. Du coup je suis obligé de passer par là où il y a toutes les ronces. Voilà, bon on va y aller quand même hein, c'est pas grave. Du coup les gars, j'ai réussi à aller en haut comme prévu. Là j'ai une belle vue d'ensemble sur tout le vélodrome. Regardez. C'est pas beau ça? Nous on est rentré par là-bas. Alors pour ceux qui me demanderaient c'est quoi tous les poteaux qu'il y a autour du stade là, et ben en fait ces poteaux là, faut savoir que c'était des anciens poteaux d'éclairage. La nuit il y avait des courses de nuit, des entraînements de nuit. Voilà, il y en a un juste là. Il y a aussi des sortes de haut-parleurs dedans. À mon avis c'est quand il y avait des courses pour encourager des joueurs ou quoi, ou faire des annonces. Dans celui-là il y a un haut-parleur là, je sais pas si on voit bien. Bon du coup bah les gars, bah là c'est bon, j'ai fait le tour. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner et moi je te dis ciao.